Non, 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 c'est très urgent. Il faut que vous y alliez tout de suite. Hippolyte se chargera de votre mal. Est-ce que tu es fou? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Que se passe-t-il? Bah, il se passe que j'avais demandé une bassine supplémentaire pour les groseilles que nous avons en trop, et ce criminel est allé la chercher dans la réserve. Mais tu sais ce qu'il y a dans la réserve? Tu sais ce qu'il y a dans la réserve? Tu l'as vu, la bouteille bleue cachetée qui contient de la poudre blanche et sur laquelle j'ai même écrit dangereux? Tu sais ce qu'il y a dedans, malheureux? De l'arsenic! Et toi, tu prends la bassine qui se trouve à côté. À côté de l'arsenic? Mais tu voulais nous empoisonner tous. Mais nous, un malade! Mais tu veux me voir traîner dans les tribunaux, c'est ça? Tu veux me voir traîner devant les tribunaux? Mais je me demande vraiment pourquoi je me suis occupé de toi. Je me demande pourquoi je t'ai pas laissé croupir dans la crasse où tu es né. Tu n'es qu'un rien. À peine si tu sais coller une étiquette, et tu vis là, chez moi, comme un chanoine, à te goberger. Vous m'avez fait demander d'urgence? Allez, va me nettoyer ça. Allez, dépêche-toi. Assassin! Monsieur Homais, qu'avez-vous à me dire? Hein? Ah oui, votre beau-père est mort. Ah, ma chérie. Oui, oui, je sais. J'aurais voulu le revoir encore. Quel âge avait-il, ton père? 61 ans. Et ma pauvre mère, que va-t-elle devenir à présent? Tu t'es bien amusé. Oui. Il est joli ce bouquet. Oui. Je l'ai acheté ce matin à une mendiante. Le lendemain, Madame Bovary-Mère arriva. Mesdames, monsieur, permettez-moi en ces très pénibles circonstances de vous présenter mes plus sincères condoléances et de me tenir à votre disposition. Vous êtes très aimable, monsieur Lheureux, mais je crois que nous n'avons besoin de rien. Veuillez m'excuser, mais je désirerais avoir un entretien particulier. C'est relativement à cette affaire, vous savez. Oui, oui, effectivement, oui. Et ma chérie, ne pourrais-tu pas... Je ne devrais pas quitter maman. Chère madame, je suis sûr qu'à votre douleur, la succession saura apporter quelques consolations pécuniaires. J'en suis ravi pour vous, et je dois le dire pour votre mari. Pendant votre maladie, je l'ai vu dans de beaux états. Oh, je peux bien vous le dire, maintenant que vous voilà tout à fait rétabli, nous avons eu quelques difficultés. Des difficultés? Lesquelles? Vous le savez bien, c'était pour vos petites fantaisies, les boîtes de voyage, le manteau. Mais nous nous sommes arrangés. Je venais d'ailleurs lui proposer un autre arrangement, car je suppose qu'avec ce malheur, il va avoir toutes sortes d'embarras. Je venais lui offrir de renouveler le billet qu'il m'a signé. À mon avis, il ferait même mieux de s'en décharger sur quelqu'un. Sur vous, par exemple, avec une procuration, ce serait facile, et nous pourrions ainsi aisément arranger nos petites affaires. J'ai fait préparer par Maître Guillaumin un modèle d'autorisation pour gérer et administrer toutes ces affaires. Voyez, madame, faire tous emprunts, signer et endosser tout billet, etc., etc. Bien entendu, monsieur agira à sa guise. Mais je pense... Et d'où vient-il, ce papier? De monsieur Guillaumin. Je ne m'y fie pas trop. Les notaires ont si mauvaise réputation. Il faudrait demander l'avis de quelqu'un de compétent. Mais nous ne connaissons personne. Mais si, on pourrait demander à Léon. Ah oui, c'est une bonne idée. Mais il va falloir aller à Rouen. Je peux lui écrire. Charles, ces choses-là ne se traitent pas par correspondance. Non, puisqu'il le faut gérer. Comme tu es bonne.
Dès le lendemain, elle s'embarqua dans l'Hirondelle pour aller à Rouen consulter M. Léon. Elle y resta 3 jours. Ce furent 3 jours plats, exquis, splendides, une vraie lune de miel. Ah, ne bouge pas, ne parle pas. Regarde-moi. Il sort de tes yeux quelque chose de si doux, qui me fait tant de bien. Enfant, m'aimes-tu? Ah, tu me quitteras, tu te marieras, tu seras comme les autres. Quels autres? Et les autres hommes, enfin. Vous êtes tous des infâmes. Tu penses à Paris quelquefois? Non. Enfin, si, un peu, bien sûr. Ah, nous serions bien là-bas pour vivre. Est-ce que nous ne sommes pas heureux? Oui, c'est vrai, je suis folle. Embrasse-moi. Tu viendras? Mais possible. Tu me le jures? Tu crois que j'ai besoin de te le jurer? Sois prudente quand même. Je te jure que j'irai à Yonville. Faut pas que je rate l'hirondelle. Il souffla si fort ce jour-là. Bonjour, Hubert. Bonjour, madame. Madame Bovary, quelle bonne surprise. Notre voyage va être illuminé. J'ai passé commande de quelques pièces de belle qualité. J'aurai le plus grand plaisir à vous les montrer, madame. On verra ça plus tard, monsieur Lheureux. Oh! Vas-tu t'en aller? Vas-tu t'en aller, ça termine? Non, mais... Monsieur Léon a voulu montrer le papier à une compétence qu'il connaissait. Et hier, j'avoue que je me suis sentie trop fatiguée pour entreprendre le voyage. Tu n'as pas été malade au moins? Non, je te l'ai dit, j'étais un peu fatiguée. Charles était inquiet, vous auriez pu nous faire prévenir. Mais j'avais dit à Charles qu'il me faudrait au moins 2 jours. 2 jours, ce n'est pas 3 jours. Tout cela n'est pas important. En ce qui concerne le papier, monsieur Léon est formel, il est parfaitement en ordre. Quel papier s'agit-il? Rien d'important, maman. Une manière de procuration pour permettre à Emma de s'occuper plus facilement des affaires de ménage. Tu donnes procuration à ta femme. N'es-tu pas fou? Maman, Tout le monde ne peut pas être riche. Et aucune fortune ne tient contre le coulage. Pouvait-on se passer d'un tapis? Pourquoi avoir changé l'étoffe des fauteuils? Oh, voilà des flaflas. De la soie pour les doublures. Oh, je rougirais de me dorloter comme vous faites. Et pourtant, moi, je suis vieille. Oh, assez, madame, assez! C'est bon, je vais déchirer cette procuration. tu as tort. Tu lui fais des scènes. Non, tout ça, c'est des gestes. Désirez-vous que je la jette au feu? S'il vous plaît. Non, cette solution me convient. Pardonne-moi, maman, mais tu as tort. Tu l'aimes mieux que moi. Et tu as raison. C'est dans l'ordre. Je partirai demain. Ah, madame. Alors, monsieur Lheureux, avez-vous arrangé nos affaires? Au mieux de vos intérêts, je pense, madame. J'ai preneur pour votre petite maison de Barneville. Monsieur Langlois propose 4 000 francs. Franchement, c'est bien payé. Et j'ai ici la moitié de la somme. Je vais pouvoir régler ce que je vous dois. Ça me fait de la peine de vous voir vous dessaisir tout d'un coup d'une somme aussi conséquente que celle-là. Comment? On met ce qu'on veut sur les factures. Tenez. Signez-moi cela, gardez tout et ne vous souciez plus de rien.
avec la date, je m'ouvris la date. Que lui as-tu donné comme excuse?